Et coucou, donc on se retrouve comme prévu pour mon 52 Wix Jumbo Card Challenge. Voilà, donc j'avais fait donc la numéro 3 en vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, hier du coup. J'avais fait cette Jumbo Card-ci, pardon, comme ça, que j'avais fait également pour le challenge de Sandrine Sagent Scrap. Voilà, donc c'était le thème hiver. Donc voilà, donc j'avais fait cette petite Jumbo Card. Mais du coup, je vais la remplacer par une nouvelle, étant donné que quand j'ai filmé, je n'avais pas de son, étant donné que mon micro n'avait plus de batterie. Du coup, je m'en suis aperçue après quand j'ai voulu regarder la vidéo, puisque en fait, ça clignotait, j'ai pas fait attention. Vu que le micro est sur moi, forcément, j'ai pas fait attention. Donc, pour faire cette jumbo card, donc vous avez besoin d'un papier qui mesure 12,5 par 8,5. Voilà. Moi, j'arrondis les angles. Voilà. C'est pour faire comme une carte à jouer, en fait. C'est une grosse carte à jouer, en fait, en gros. Si vous avez des grosses cartes à jouer, ça fonctionne. Moi, j'en ai pas. Donc, du coup, j'ai pris un papier blanc simple pour faire ce jumbo card. Donc, j'ai décidé de prendre ceci. Donc, c'est une image que j'ai eue dans Attendez que je regarde. C'est dans le Gnome in Wonderland. Non, ça, c'est le Whisper. Ça, c'est le Gnome. C'est ça. Donc, c'est dans celui-ci. Il me semble que c'est dedans. Hop, je regarde quand même. Hop, mais il me semble bien que c'est dedans. Hop. Il me semble bien, il me semble bien. Le petit lapin, il est ici. Il me semble bien que c'est dans celui-ci. Je suis pas sûre, mais je crois bien. Hop. Oui, c'est dans celui-ci, c'est sûr. Oui, de toute façon, c'était là-dedans. De toute façon, je vous mettrai en lien en barre d'infos celui-ci et l'autre, le Winter Story, parce que c'est dans l'un des deux que c'est que j'ai trouvé les petites illustrations. Je vous mettrai les deux en barre d'infos pour vous donner les liens. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, on le range. Donc je prends donc cette image-ci. Du coup, ça, je vais mettre ça ici. Je vais coller mon image dessus. Alors, je vais déjà couper mon image à la bonne taille. De l'autre côté, c'est mieux. À la bonne taille. Donc, je vais voir. Alors, attendez. Je vais déjà couper ça. Comme ça, c'est le petit rebord. Donc, ça, c'est ici. Donc, toi, tu t'en vas. Et je mets ça dans ma poubelle. Voilà. Donc là, ça fait 8,5. Si je coupe à 8,5, ça me donne ici. Donc, je vais décaler un petit peu ici. Oh, pardon, excusez-moi pour le bruit. Ça a fait un gros boom. Voilà. Alors du coup, j'ai essayé de faire une voix off sur l'autre vidéo, mais comment vous dire que la voix off, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, ce n'est pas pour moi. Je me souvenais plus du tout de ce que j'avais dit. Je devais broder et clairement, je ne savais pas trop quoi vous dire. Donc voilà. Donc du coup, donc là, je retire un tout petit peu parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à retirer étant donné que c'était le haut d'une image. Voilà. Donc là, on est bon. Hop. Donc là, on a les 8,5 sur 12,5. Je change mon massicot et je prends ma punchboard, mon enveloppe punchboard pour pouvoir faire les coins. Voilà, comme ça. Je mets ça direct à la poubelle. Et du coup, je vais coller ceci. Je regarde quand même si ça filme. Je vais coller ceci donc sur ma jumbo card, tout simplement. Donc avec ma colle de chez Action, tout simplement. Hein. Je ne cherche pas à innover. Hop, comme ceci.
Hop. Hop. Et donc, je vais coller ça dessus. Alors, on met bien bord à bord, bien entendu. C'est comme ça qu'on va voir si c'est bien collé. C'est facile, c'est bien découpé surtout. Alors. Voilà. Donc, voilà. Comme ça. Alors, du coup, j'ai de la colle qui est mise sur mon truc. Je vais prendre mon plioir. Alors, le plioir que j'ai acheté la dernière fois chez Craftelier et de l'autre côté, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, l'autre côté, c'est la pièce qui est juste à côté de ma salle à manger. Et c'est là que je vais faire ma nouvelle scrap room, étant donné que il n'y a pas grand monde qui vient à la maison, donc on va manger très très peu. Et comme je fais toujours mon scrap sur la table, ça ne changera rien du tout. Donc je vais mettre ma table de salle à manger par là, qui sera la seule chose qui sera de la salle à manger, et je vais faire ma scrap room autour. Voilà. Donc on a cette petite carte-ci. Donc j'ai pris deux petits éphéméras comme ça, ici, donc la petite fille et le petit lapin. Je ne sais pas si je vais mettre les deux. En tout cas, aussi je peux. Je peux mettre les deux. Donc on va mettre les deux, tout simplement. Donc on va ancrer les bords déjà avec ma vintage photo. Voilà. Et la semaine prochaine, vu que j'ai acheté, alors je vais essayer de pas trop faire de bruit, j'ai acheté mes mousses sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos quand je ferai la vidéo. Et j'avais envie de faire mon nuancier. J'ai acheté des classeurs. Alors chez Carrefour, ce sont des classeurs, je sais plus quelle marque. Je crois que c'est Clairefontaine, mais je suis pas sûre. Enfin bref. Du coup, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et je vais vous faire mes nuanciers que je fais dans des classeurs. Voilà, tout simplement. Avec des pochettes, comment ça s'appelle? Des pochettes pour les pocket letters. Donc pour ranger les cartes Pokémon. Hein. Voilà, pour ranger les ATC. Et du coup j'en ai acheté plusieurs sur Amazon. Et j'ai décidé de faire mon truc comme ça parce que j'en ai marre de devoir toujours regarder dans mon meuble ce que j'ai comme encre et tout ça pour pouvoir acheter. Bon, cette fois-ci, tout ce qui concernait les distress oxyde spray, c'était facile, j'en avais que deux. Et comment dire, et pour les distress spritz, c'est facile, j'en avais pas. Bon voilà, pareil pour les Versafine, j'en avais qu'une. Donc c'était facile, mais après par la suite, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Donc je pense que eux deux, je vais les mettre en 3D. Comme ça, comme ça. On va couper un en deux. Ouais, on va le prendre comme ça. Voilà. Alors, les claquements que vous entendez, c'est juste mon radiateur. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Ah bah non, c'était dans la vidéo qu'on n'entendait pas. du coup, bah, vous ne le savez pas. Et les claquements qu'on entend, ouais, c'est mon radiateur qui redescend en température. Voilà. Il se remet à la température voulue. Température que je lui ai demandé initialement. Moi, je me racle un peu la gorge. En ce moment, j'ai un petit chat dans la gorge qui vient de temps en temps. Après, voilà. On verra bien si je tombe malade ou pas. Pour l'instant, je suis passée au travers. Entre les Covid, les machins, les trucs qui tombent en ce moment, les grippes, j'aimerais autant ne pas avoir... alors attendez, parce que du coup, oui, je suis en train de faire une bêtise, puisque je voulais, à la base, mettre un truc... Voilà, donc ça. Donc je vais me servir de mon Glossy Accent
pour pouvoir faire des points. Vous comprendrez après pourquoi. Hop, comme ça, j'en mets un petit peu de partout. Hop. Bon, celui-ci est un peu... Bon, c'est pas grave, tant pis. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est une carte que bien sûr après il faudra que je fasse sécher. Je prends mes pure fine comme ça de chez Nuvo. Enfin, ça faudra que j'en rachète parce qu'elle est vraiment très très bien. Ça je l'avais eu en cadeau je crois dans un truc Tonic Studio là. Mais franchement c'est nickel. Je la vaporise, enfin la mets dessus comme ça. Hop. Et bah du coup ça nous fait plein de petites choses qui se sont accrochées en fait à la Distress Oxide et je trouve ça sublime. Voilà, donc ça c'est comme ça. Donc ça je le mettrai après. Alors je pense que voilà, je ferai ça avec une... je verserai ça. Pardon. Je verserai ça. Et du coup c'est tombé dedans. C'est ballot. Donc il y a une goutte qui est tombée comme ça. Je vais en refaire une parce que clairement je ne veux pas que ça soit... Voilà. Je vais remettre un petit peu de pure chine dessus. Voilà. Et donc, je vous le remontre, ça donne ceci. Voilà. Donc ça, hop, c'est comme ça. Et donc, je vais mettre mon petit lapinou comme ça dessus. C'est ça qui est bien, c'est que ça colle en fait à la Distress Oxide. Et ça, c'est juste super. Donc là, ici, comme ça, avec mon petit lapin. Et ma petite pépette qui est ici et que je vais mettre en 3D également. Hop. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Donc ces petits blocs là comme ça, franchement, je kiffe. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hop, sauf de temps en temps quand il faut découper, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, ça prend 2 secondes. 2 secondes 25 à le faire. Donc voilà, c'est pas non plus une catastrophe, on va dire. Comme ça. Je vais en mettre un là et un là. Hop. Le surplus, je le mettrai sur mon rouleau. Voilà. Comme ça. Et je vais en mettre un petit morceau ici, là. Pour je crois que c'est l'aile ou la main. La main, je crois. Petite main de la pépette. Et le reste, je le pose ici pour une prochaine création. Du coup, je prends mon petit pic. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de retirer ça avec. Je la paille partout, du coup. Donc ma pure chine. Et franchement, elles sont très très bien, celles-ci. Il faut vraiment que je retrouve. Je sais pas s'ils en font encore, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais clairement, c'est juste parfait. Puis on n'en utilise pas énormément non plus, donc c'est ça qui est bien. Alors après, je pense qu'avec celle d'action, ça doit marcher pareil. Hein, mais clairement, j'aime beaucoup celle-ci. Donc il faudra que je vois si je retrouve dans d'autres coloris, comme du rose, du bleu. Produits nouveaux, j'aime bien. Il n'y a que les comment ça s'appelle? Les pâtes de texture, là. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref.
qui sèche en fait avec le temps. Là, on a beau mettre de l'eau et tout le reste, ça revient pas à la normale. Donc, bah, du coup, ça, c'est le genre de truc que je vais pas racheter en fait, parce que bah, ça sert pas à grand chose. Du coup, voilà. Donc ça, je vais. Non, bah, du coup, sa petite main, elle est plus en 3D. Hop, viens ici, toi. Du coup, je vais mettre la pépette ici. Voilà, par contre, même si on écrase légèrement les trucs, hein, c'est pas super grave. Les petites gouttes là. Donc ça nous donne ceci. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais essayer d'allumer ma lumière de salle à manger. J'arrive. Alors, attendez. Voilà. Peut-être on verra mieux, je ne sais pas. Hein. Franchement, moi je sais que je les vois bien, mais vous, je ne suis pas sûre. Enfin bref. Du coup, je vais prendre le papier comme ça, qui est de couleur champagne, de paillettes, enfin les paillettes, papier pailleté champagne. Je vais couper le mot Winter Story que j'ai eu dans le gnome, je crois. Il me semble que c'était le gnome. Oui, parce que c'était avec cela, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Je vais coller, donc avec ma colle, hein, tout simple. Mettre juste un léger filet de colle pour ne pas que ça déborde de trop. Donc tu viens là, s'il te plaît. Merci. Alors, bien entendu, c'est pas ouvert, sinon c'est pas drôle. Hop. Le winter. J'ai pas fait comme la dernière fois, parce que la dernière fois, comme une bébête, j'avais, comment dire, coupé le mot en entier. Ce qui fait que, ben, pour découper, c'était ballot. Je ne pouvais pas, puisqu'il y avait déjà, voilà. Puisque c'était accroché, sinon ça m'aurait fait un mot à moitié, comment dire, j'aurais pas eu la coloris champagne autour du mot, de tout partout en fait. Bah oui, donc ça aurait été un peu bête. Voilà, comme ça. Donc là, je prends mes deux mots. Ça, je range. Hop. Comme ça. Et du coup, le Winter Story, je vais en mettre un ici. Non, pas ici. Ici, ouais. Et puis l'autre, ici. Ici. Ouais, je pense. Ici. Par contre, je vais le retailler un petit peu parce que il me paraît un peu gros. Voilà, comme ça. Comme ça, on enlève. Hop. Comme ça et comme ça. Et pareil pour le Winter. Je vais en enlever une partie parce que le contour est un peu épais. Comme ça, et voilà. Comme ça, et de l'autre côté, pareil. Voilà, voilà. Donc, on va en mettre un ici, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le mettre en 3D, pour celui-ci en tout cas. Hop. Alors, attendez. 3D, ouais, on va faire comme ça. On va le prendre, mais pas en entier. On va prendre ça et on va prendre comme ça. Donc, le Winter, c'est lequel? C'est celui-ci. Je vais le prendre comme ça. Hop. Donc, on va le prendre et on va le mettre ici, comme ça, là où il n'y a pas trop de paillettes. Voilà. Il y en a, mais pas trop. Et le deuxième, on va le coller en normal. Comme ça, puisqu'il va être sur les personnages. Voilà, comme ça.
Et donc, on prend comme ça. Hop, comme ça, et ce sera très bien. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo. Ah, il y a un petit truc qui est collé dessus, qui s'est mis dessus, voilà. Comme ça, cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!